beaucoup de vis. Vous en avez ici au niveau de la batterie. Vous en avez aussi au niveau de la poignée. Juste entre les moteurs, vous avez le couvert ici. Et vous avez une vis que j'appelle une vis surprise qui est ici, qu'il faut retirer. Maintenant, une fois qu'on a retiré les vis, d'avoir une bonne procédure de travail de façon à ce qu'on ne perde pas les vis par la suite, eh bien, il faut juste travailler de façon organisée. Dans ce cas ici, toutes les vis sont de la bonne longueur, c'est tout le même modèle, donc ça simplifie beaucoup la tâche. Cependant, lorsque les vis peuvent être avec des têtes difformes ou des longueurs différentes ou un poids différent, eh bien, on va recommander de toujours démonter et puis venir ranger les vis à l'intérieur des composants comme ceci. Un, ça évite justement de les perdre parce qu'ils pourraient tourner et tomber au sol. Deux, ça me permet de dire dans quel ordre que je devrais remonter l'équipement. Et puis de trois, si un collègue doit remonter l'équipement, eh bien, ça va faciliter sa tâche. Quand on démonte, on part toujours de la gauche vers la droite. Et quand on doit remonter l'équipement, on part de la droite vers la gauche. Alors, dans ce cas ici, vous voyez que j'ai le tournevis ici. Le tournevis va fonctionner sur toutes les vis. Cependant, juste ici à l'arrière, si je prends ce tournevis-ci, vous voyez qu'il ne s'insère pas. Alors, on est des techniciens professionnels. On n'est pas là pour détruire des équipements ni détruire nos tournevis. Alors, tout simplement, prendre un tournevis petit et venir l'insérer et il se dévisse très bien. Alors, les outils appropriés, c'est un must, comme on dit en anglais. Donc, voilà. Alors, je retire ma dernière vis comme ceci. Et là, je suis en mesure de retirer le premier couvert de protection. Je fais une analyse à l'intérieur. Là, on peut voir qu'on a du brin d'ici. Au niveau des vis, remarquez ici qu'on a comme une surface blanche qui est probablement du calcium. Donc, soit qu'elle a été déposée sur du béton ou soit qu'elle a été dans un milieu humide. Donc, on a déjà des indicateurs comment que l'appareil a été traité. Dans notre cas, nous autres, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cet appareil, c'est ce composant ici, pardon, le contrôleur. Alors, vous voyez que le contrôleur, il est soudé. Alors, ça veut dire qu'il a déjà été réparé, parce qu'en principe, ça se trouve être des cosses qu'on vient installer ici. Mais on peut quand même travailler, on va venir vérifier l'état du contrôleur. Alors, remarquez que j'ai placé toutes mes vis. Je suis parti de la gauche vers la droite, étant donné que la base est déjà endommagée. Alors, pour la première inspection, je vais partir du contrôleur vers le bas. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est se mettre en continuité ou en valeur ohmique. Et là, je viens, le fil noir se rend sur cette borne-ci. Je prends l'autre borne, le fil rouge. Et là, vous avez ici, ça se trouve être le fil jaune qui va venir se connecter juste ici avec cette petite broche-là. Mais on va regarder à l'intérieur. Il n'y a pas de borne accessible au niveau du conducteur pour le jaune qui est ici. Alors, c'est sûrement une protection mécanique. Et si on le retourne, ici, vous avez les numéros d'identification du composant. Vous avez ici le fil noir qu'on peut venir identifier avec les balais. Même chose de l'autre côté, rouge, etc. Évidemment, lorsqu'on veut l'isoler, il faudrait retirer les balais pour l'isoler. Je vais vous faire une petite capsule vidéo à ce sujet-là. Par la suite, je vais juste replacer ici, ce composant ici. Parfait. Maintenant, vous avez le fil noir et blanc qui est ici, qui se rend au témoin lumineux qui est ici. Alors, on peut le retirer, mettre un conducteur à l'intérieur, puis venir confirmer, valider le fil noir et valider le fil blanc. Donc, le fil blanc est raccordé au fil rouge qui est ici. Et le fil noir,
l'instant, il est raccordé au centre. Donc, il doit y avoir un système d'interrupteur ici qui fait en sorte que vous allez pouvoir déterminer quel contact à l'intérieur du contrôleur, sans le démonter, quel contact vient activer la DEL, et puis quel contact, bien, on sait ici qui vient alimenter vos contacts, qui va venir alimenter le moteur. Donc, vous avez un contrôleur ici avec un potentiomètre, donc une résistance variable de type linéaire.